Bon les amis, j'ai un truc à vous montrer. J'ai un produit que je viens de recevoir et que je vais déballer. Voilà, c'est là-dedans, dans ce truc. Je sais pas si tu arrives à voir. Bon, c'est ça. Donc je vais te le filmer ou filmer le déballage bien à l'ombre. Tu vois, je suis à l'ombre parce que là il fait beaucoup trop chaud. Mais je vais voir. Je te montre ça. Je crois que le carton fait 42 kilos. Je te montrerai après ce que c'est. C'est un vélo de la marque Sirucher. C'est toujours le problème, tu sais jamais par où commencer. Voilà, tu vois, quand tu vois déjà la taille du pneu, t'as tout compris. En fait, le but c'est que je le monte rapidement, je le remets dans le camping-car et je pars d'ici. En fait, il est lourd à crever. Je crois qu'il pèse 33 kg. Bon, je te montre vite fait ce qu'il y avait dans la boîte. Donc ça, c'est le vélo qui est en jaune, tu vois, celui-là il est vert. Dans la boîte, il y a les pédales, il y a fixation de la roue avant, la sonnette, des outils, là aussi je présume. C'est quoi ça? C'est peut-être le chargeur, je sais pas. Oui, effectivement, c'est le chargeur. Tu vois, 2-3 clés. Et comme tu peux le constater, la notice est en français, ce qui est une très très bonne chose. Bon, et tu vois ce qui est bien, je sais pas si tu le vois, tu as déjà les repères ici pour le réglage du guidon. Bon, voilà, on remet tout à l'endroit. Le poids est de 35 kg et 45 la boîte complète. Je vais charger la batterie et je vais commencer le test. Et je te montre ça tout de suite. Pour toi, pour moi, je ne sais pas encore. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Allez, à toutes. C'est le phare. Le phare qu'il faut encore monter. Bon, je continue le montage du vélo. Là, je suis un peu dans la pampa, tu vois. Et dans la boîte, il y avait aussi ces petits cylindres blocs. Et ceux-là, ils viennent se fixer là derrière parce que tu dois raccorder, je t'avais montré ces trucs-là sur le phare. Et pour éviter de tout abîmer, ben, tu mets ça là et tu mets l'autre partie qui est ici. Donc en fait, tu vois, ça se présente comme ça. Et ça va là derrière. Voilà. Et ça, après, je vais l'enquiller là-dedans. Bon, voilà. Le vélo est monté. Donc, tu vois, c'est une belle bête. Bon, il faut que je règle encore correctement la hauteur de la selle. Le guidon, tu peux pas le régler en hauteur. Et ensuite, je vais commencer mon test. J'ai gonflé les pneus à 2 bars, à l'arrière et à l'avant. Donc tu vois, ce sont des 20 par 4. C'est des CST BFT. Ils ont enlevé les Kenda et ils ont mis ceux-là à la place. Apparemment, ils sont meilleurs. Bon, voilà. Je vais tester le vélo maintenant. On va monter, on va faire quelques kilomètres là, pour voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, je te prends avec moi. Et pour information, j'ai changé les pédales. J'ai mis les pédales pliantes pour qu'elles rentrent dans la soute. J'ai aussi mis mes cadenas que j'ai achetés. Voilà. En tout cas, il faut que tu pédales. Hein. Il y a le capteur de couple là dans le pédalier. Si tu ne fournis pas d'effort, le vélo n'avance pas. C'est un peu déroutant par rapport aux deux autres que j'avais. Bon, je suis en assistance maximum à 16 km/h. Ça monte.
Bon, là, on est sur une montée à 15%. Je suis en plus petite vitesse. Et comme dit, hein, si tu n'appuies pas sur les pédales, le truc n'avance pas. Donc il faut vraiment donner du couple. Tu vois, là, je monte à 11 km/h. Bon, je crois que mon dérailleur n'est pas bien réglé. À 10 km/h, là. Ouais. C'est pas évident. Je sais pas si j'ai les bons paramètres. Putain, je suis à 7 km/h, là. Pas j'en chie. Hein. Et tu vois, pente à 15% aussi. Et t'as intérêt à avoir de bons freins ici parce que tu prends du badin, je te dis pas. Hein. Bon, ça va, il se débrouille pas trop mal ce vélo là encore. Bon, c'est limite quand même parce que c'est pas fait pour les montagnes. Mais bon, si tu es un peu patient et si tu as un peu de force dans les jambes, tu peux faire. Bon, je pense qu'il faut affiner quelques réglages parce que là, je suis pas au top. Mais sinon, dans l'ensemble, il fait bien son taf. Hein, et la batterie, elle tient bien avec des montées, des descentes. Bon, il y a de sacrées montées là. Hein. Bon, par contre, il faut jouer du dérailleur. Mais sinon, ça passe bien. Hein. Franchement, je suis assez content, assez surpris. Bon, c'est pas fait pour le Tour de France, hein, ça c'est clair. Tu peux pas rivaliser dans les montagnes, sur les cols, sur des montées, comme je t'ai expliqué, à 10 ou 15% constamment. Parce qu'il faut quand même pousser sur les jambes. Hein. C'est un capteur de couple. Tu as intérêt à donner de ta personne. Bon, comme tu peux le voir, c'est un fat bike, cadre bas. Donc c'est très bien pour nous les camping-caristes, surtout les anciens. Et voilà, et tu vois, regarde, il est top. Les roues de 20 pouces, capteur de couple dans le pédalier, donc les grosses roues, le gros phare, ça éclaire à mort, et la grosse batterie. Je t'en parlerai plus. Allez, on va faire un ou deux petits essais et on va voir ce que ça va donner. Bon, je pense qu'ici, sur le sable, ça ne va pas le faire. Tu vois, on est déjà vachement enfoncé. Allez, regarde, le cadre est quand même sympa. Bon les amis, je vais te parler un peu des spécifications de ce vélo. Donc c'est le nouveau modèle, c'est le Komoda Pro 2026. Avant il existait déjà le Komodo Pro, mais la version 2025 elle est un peu plus chère. Les roues c'était des Kanda, là ce sont des BST je crois. L'écran était différent, bon ça c'est pas important. Celui-là, donc c'est le nouveau modèle. Sa batterie est une 52 volts 20 ampères, donc la batterie fait 1 kW, énorme. T'as du mal à vraiment la mettre à genoux. Là j'ai fait 70 km, le truc ça lâche pas. Et je sais pas si si, tu sais, puisque tu l'as vu. Tu as vu que j'ai envoyé du lourd dans les montagnes. En fait, quand j'ai fait, là, combien j'ai fait, je sais plus, une quinzaine de kilomètres, un trait de la batterie s'est enlevé, c'est tout, rien. Le truc marche vraiment bien. Il est imposant. Le vélo pèse 35 kg, la batterie en fait 5, donc tu vois, c'est du costaud. Hein. Temps de charge entre 5 et 6 heures, ça dépend en fait. Donc il accepte 4 ampères max pour charger la batterie. Tu as, attends, je vais te le montrer. Donc la batterie est bien sûr là dans le cadre, ici. Là tu as la clé pour déverrouiller la batterie. Ici tu peux recharger la batterie sans la tomber, c'est-à-dire si tu l'as dans le garage ou quelque part. Je te conseille quand même, si un jour tu achètes ce vélo ou tu as un vélo, ne laisse pas les batteries dans la soute du camping-car. Lorsque tu ranges ton vélo, prends l'habitude de l'enlever la batterie. Parce que si elle prend feu derrière dans le camping-car, le temps qui arrive, il n'y en a plus. Tandis que si c'est dans l'habitacle, tu peux encore ouvrir la porte et la jeter dehors. Donc, pour déverrouiller, ici,
Tu l'enlèves. Attention, hein, c'est du lourd. Donc, je te laisserai lire les spécifications de la batterie. Tu vois, c'est un monstre. Hein. Et même sans la batterie, tu vois, le cadre est vachement large. Bon, et pour la remettre, il n'y a rien de compliqué. Hein. Hop, c'est fini, c'est réglé. Et tu peux plus l'enlever. Voilà. Donc, suspendu à l'arrière, suspendu à l'avant. Ici, tu peux régler la compression et ici, tu peux bloquer la fourche. Bon, frein à disque avant-arrière, le gros phare, les gros pneus. Tu vois, là, je te disais, ouais, en fait, je sais pas très loin, tu vois, c'est du CST BFT 20 par 40. Là, c'est les réglables en hauteur. Ici, pour l'attache rapide, ainsi que pour enlever les roues, attache rapide à l'avant et pas d'attache rapide à l'arrière. Voilà. Le moteur, je crois que c'est un Bafang en 250 watts. Ici, tu peux régler aussi la puissance ou la compression en fait du ressort. Là, tu peux ouvrir et tu gonfles en fait cet amortisseur. Alors, en fonction de ton poids, tu règles plus ou moins. Par contre, il faut le faire chez quelqu'un qui a un compresseur ou chez toi à la maison si tu l'as, avec un indicateur de pression. Parce qu'il me semble que d'origine, il est réglé à 10 bars. Pour certaines personnes qui sont pas assez lourdes, en fait, il ne sert à rien du tout, donc il faut dégonfler. Et pour d'autres personnes qui sont un peu plus enrobées que moi, il va falloir gonfler. J'ai vu des gens qui ont mis 15 bars dans cet amortisseur. Bon, le gros avantage de ce vélo, c'est son confort. Du fait qu'il est amorti, ça passe très bien. J'ai pris des chemins rocailleux, j'ai roulé dans la pampa, ça marche très bien. Sur la plage, comme tu as vu sur l'intro, ça marche pas du tout. Voilà. D'une, il est trop lourd, et de deux, il n'a pas assez de puissance. C'est pas fait pour, c'est pas un VTT, c'est un vélo, c'est un vélo de ville, un vélo de route. Même je t'ai dit dans les montagnes, ça, enfin, si tu peux, si, tu peux monter tranquillou, tu pédales à ton rythme, tu arrives. Ce que j'ai fait là, c'était un peu limite parce que très raide sur de grandes distances, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, c'est un peu embêtant. Parce que en fait, il a un capteur de couple. Donc c'est un deuxième gros avantage et en même temps, ça peut être un inconvénient. Le capteur de couple en fait va mettre le moteur en route dès que tu pousses sur les cuisses. Tant que tu pousses pas, tant que tu forces pas sur les jambes, le moteur ne se met pas en route. Donc ça veut dire que tu économises vachement la batterie. La batterie ne s'use que ou ne se videra que lorsque tu vas appuyer, donner du couple sur les pédales. Si tu tournes dans le vide, il ne se passe rien. D'autres vélos ont des capteurs de rotation. C'est-à-dire que tu le mets en route, tu pousses, une fois que c'est fait, tu continues à pédaler tranquillement dans le vide et le vélo avance. Voilà. Là, ce n'est pas le cas. Là, il faut que tu pousses constamment. Donc ça peut être un peu fatigant dans les montagnes quand je t'en parlais, parce qu'il faut que tu appuies constamment. Tu as bien vu, j'étais à 9 km/h, voire même 7 km/h sur une des montées. Si tu ne pousses pas, le truc, il n'avance pas. Voilà. Donc ça, je trouve que, donc, comme dit, c'est une bonne chose, le capteur de couple, et ça peut être un peu embêtant parce que si tu n'as pas l'habitude de faire du vélo musculaire, voilà, ça peut être un peu embêtant. Bon, donc tu l'auras compris, c'est une belle bête, c'est un beau vélo. Franchement, c'est un beau vélo. Je kiffe vraiment, je kiffe la couleur. Bon, ils en ont d'autres, hein. Ils ont du noir, du blanc, je crois que j'ai du jaune aussi, ou du bleu. Ça, c'est le jaune, ça. C'est vraiment pas mal. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'il a le cadre bas. Donc, tu vois, pour nous, les anciens, ça nous facilite la montée sur le vélo. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Je te montrerai encore comment je le rentre dans la soute. Si tu es intéressé par ce vélo et que tu passes par mon lien, tu auras un code promo à appliquer qui est JM's Road Trip et tu auras 80 € de réduction sur ce vélo. Je te mettrai le lien dans la description. Bon, en attendant, je te montre encore comment je le range dans la soute. J'ai changé à tout hasard les pédales. J'ai pris les pédales pliantes, tu vois, pour gagner en fait de la place ou du rangement
ou en fait pour faciliter le rangement dans la soute. Donc tu vois, le compteur se voit encore assez bien. Bon, voilà comment je procède pour le ranger. Comme je t'ai déjà montré, on enlève la batterie, je la prends et je la mets dans le camping-car. Bon, et ensuite, comme pour les autres, hein, on range. Hein. Donc tu vois, ça c'est la place que j'ai. Et comme d'hab, j'oublie de replier les pédales. Allez, hop. Et voilà. Il est dedans. Tu vois, plus de batterie. Maintenant, tu vois, si tu avais laissé la batterie ici, et tu avais un port de charge quelque part là-dedans, ben, tu peux le faire aussi. Mais comme dit, je te déconseille de laisser la batterie là-dedans. Bon, ça c'est de l'autre côté. Et je vais l'accrocher encore avec un tendeur. Bon les amis, je vais terminer cette vidéo sur le test du vélo. Je vais te donner deux, trois petits trucs, deux, trois petites spécifications encore. En rappel, hein, de toute façon tout a été dit dans la vidéo. Le vélo pèse 35 kg. La batterie pèse un peu plus de 5 kg. C'est une 52 volts, 20 ampères, donc elle fait 1 kW. Elle tient énormément. Je t'ai dit que j'avais fait 70 km. Entre-temps, le test a évolué un peu. J'en suis à 85 et je pourrais en refaire un tout petit peu. Mais bon, voilà. Grosso modo, je pense que 90 ou 100 km, c'est faisable. Et tu vois, j'ai tiré dedans. Si je devais aborder un tout petit peu les points négatifs, ça pourrait être le poids pour certains. Bon, il fait comme dit, sans la batterie, il fait 30 kg, avec la batterie, il fait 35. Tu as bien vu, ça rentre bien dans la soute. Donc je pense que ça pose pas de souci. Moi, ce qui me dérange, c'est le capteur de couple. Donc c'est une très bonne chose pour économiser la batterie. C'est pour ça que je peux faire beaucoup de kilomètres avec. Mais moi, ça me dérange parce qu'il faut constamment taper dedans. Et dans les montées que j'ai faites, le vélo, en fait, il se limite à pratiquement 21 km/h. Et donc, quand tu appuies sur tes pédales et que tu donnes du couple, ben, le moteur t'aide. Et quand il arrive à 21 km/h, il coupe. Mais toi, tu continues à pédaler. Et il se remet en route. Il coupe. Il se remet en route. Et donc, ça fait des petits à-coups comme ça qui, pour moi, sont désagréables. J'aime pas. J'aurais préféré, en fait, un capteur de rotation ou éventuellement les deux, tu sais, où tu puisses choisir. Je veux du capteur de couple ou du capteur de rotation. Bon, voilà, c'est pas le cas. Effectivement, les vitesses sont bridées, bien sûr, puisqu'on est en France, mais elles sont bridées à théoriquement 25 km/h. Et sur ce vélo-là, en tout cas sur celui que j'ai testé, lorsqu'il y a une légère montée, je suis pas tout à fait à 21 km/h, et sur le plat, je suis à 22 km/h. Donc il m'en manque un tout petit peu. Ce qui aurait été vachement bien, ce serait une poignée accélérateur, qui est interdit en France. Sauf à devoir immatriculer le véhicule, auquel cas ce n'est plus un VAE. Voilà, donc ça c'est réglé, on a clôturé le débat. Qu'est-ce que j'en pense? Ben écoute, moi j'en suis satisfait, le vélo est beau, le vélo il a de la gueule, il est costaud, les soudures, le cadre, tout est nickel, les gros pneus, du 20 pouces, c'est en fat bike, écoute franchement il est bien, sauf ces deux, trois éléments dont je t'ai parlé, qui moi me dérangent. Maintenant, je veux dire, j'ai fait du plat, j'ai fait de la piste. Écoute, il n'y a aucun. Je veux dire, moi, j'ai pas rencontré de soucis réels. En montagne, oui, j'en ai bavé parce qu'il faut pédaler comme un fou. Voilà. Enfin, comme un fou. Il faut donner du couple. Et si tu ne le donnes pas, bah, ton truc, il n'avance pas. Est-ce que je peux te le conseiller? Oui, si tu es à la recherche d'un vélo costaud, qui ait de la gueule, avec des gros pneus, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je te mettrai le lien dans la vidéo. Donc si tu passes par mon lien, avec mon code promo, que je te mettrai aussi dans la description, tu auras 80 € de réduction. Voilà, bah écoute, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter, de t'abonner si ce n'est pas encore fait.
Et voilà, bah, je te dis bon pédalage si tant est qu'un jour tu achètes ce vélo. Allez, salut, à la prochaine. Ciao.